Salut les filles, Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je ne fais pas très souvent. Donc c'est pour une vidéo tag, donc j'ai été taguée par Clochette Makeup 43. Donc elle m'avait pas taguée sur sa vidéo et elle m'a envoyé un petit SMS en me disant je suis désolée, je voulais te taguer mais j'ai oublié de le dire dans la vidéo, donc voilà. Étant donné que j'aimais bien les petites questions sur ce tag, je me suis dit que pourquoi pas, j'allais le faire, ça changerait un petit peu des vidéos que je fais d'habitude. Donc je me suis noté sur un petit bout de papier les questions et je vais essayer de vous y répondre un peu comme je pense. Très franchement, j'ai noté les questions sur un papier mais j'ai pas du tout réfléchi aux réponses que j'allais vous donner. Donc voilà, ça va vraiment être sur le coup et je reverrai au montage si j'ai oublié de vous dire quelques petits trucs. Donc on va commencer par la première question. Quel est ton go-to produit pour un glow ensoleillé ? Donc moi il faut savoir, et je le dis très souvent, j'aime beaucoup le maquillage, mais j'aime aussi beaucoup un maquillage très naturel. Et pour moi l'été ça sert à rien de se bourrer de fond de teint et de tout ce que vous voulez. Donc il y a un produit que j'utilise tout le temps, donc voilà, c'est celui-là que je vais vous présenter, mais j'en ai qu'un. Enfin j'en ai plusieurs, mais c'est celui-là quand je veux pas tester quelque chose, quand je veux quelque chose de sûr, je le prends. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous le montrer tout simplement. Donc c'est l'highlighter de chez Makeup Revolution en teinte Peach Light. Donc voilà, il ressemble à ça. Et j'en ai vu beaucoup sur internet et je sais plus du tout leur teinte, mais je sais que c'est souvent des blancs. Et moi j'aime pas du tout cet highlighter là, donc voilà, après chacun ses goûts comme je vous dis à chaque fois. Mais voilà, je préfère celui-ci, je trouve, voilà, c'est un pêche, hein, un pêche très léger, mais je trouve qu'il vous fait pas un teint encore plus blanc parce que moi c'est pas du tout ce qu'il me faut, donc voilà, je le trouve vraiment très joli. Et sur Maquillalia, il est vraiment pas cher du tout, donc ça fait très longtemps que j'utilise, je ne sais plus combien de temps, peut-être bien 1 an maintenant, et vous voyez il a vraiment pas diminué, pourtant j'en mets tous les jours, donc voilà. Vraiment, si vous ne l'avez pas testé, n'hésitez pas à aller le voir et à le commander sur Maquillalia. Ensuite, quel livre recommandes-tu pour une lecture estivale? Donc moi je vais être encore très franche avec vous, je travaille beaucoup en ce moment, je viens de recommencer à travailler, je travaille quand même assez loin de chez moi et du coup j'ai franchement pas le temps de lire, donc je serai pas très douée pour vous donner un conseil en ce moment. Je lis presque pas, je rentre chez moi, je mange, je fais ce que j'ai à faire et je dors directement, donc j'ai vraiment pas le temps de lire, je regarde la télé. Qu'est-ce que je vais lire de temps en temps, des livres sur le maquillage et encore... voilà, j'ai pas trop de lecture, je vais plus vous dire que je vais être sur internet, regarder les vidéos YouTube, tout ça un petit peu, voilà, c'est ce que je fais le plus souvent, dans le train tous les matins. Donc voilà, c'est comme ça que je suis un peu les personnes, mais c'est vrai que autrement j'ai rien le temps de faire, donc les lectures en ce moment, j'en ai pas franchement, donc voilà, quand il y a quelque chose, enfin, quand je me pose une question sur quelque chose, j'aime beaucoup directement aller voir et lire entièrement des choses pour me renseigner dessus sur beaucoup de choses, et c'est surtout ça que je fais en fait. J'ai pas de livre en ce moment que j'ai commencé ou que je commence avant de dormir, pas du tout, donc voilà. Pour cette question là c'est très rapide, je suis vraiment désolée. Ensuite, la question 3, quel est ton parfum de l'été cette année? Donc cette année et toutes les autres années, j'ai un parfum qui revient tout le temps parce que je trouve qu'il a une odeur très fraîche. Après, il a une bonne tenue, mais je trouve qu'à la fin de la journée, il ne sent plus beaucoup. Donc il est un petit peu... hop, je vais le remettre en état. C'est le Hugo Woman, donc voilà, ça c'est un parfum qui existe depuis très longtemps, que vous pouvez retrouver très souvent sur Beauté Privée, qui coûte pas forcément très cher. Moi j'ai le 125 ml, je l'avais acheté... il y a 3 ans peut-être pendant des soldes, donc pour vous dire que voilà, c'est un parfum que je mets tout le temps, vous voyez il est rendu là, mais il faut savoir que j'ai beaucoup de parfums, donc forcément il s'utilise pas encore très vite, je termine pas un parfum dans l'année. Et voilà, je sais pas comment vous expliquer, il sent l'été. Pour moi quand je mets ça c'est qu'on est en été. C'est vrai que je le mets pas du tout l'hiver, mais alors l'été quand il fait beau j'adore mettre ce parfum, donc n'hésitez pas à aller le sentir. C'est vrai que c'est un parfum qui est, qui est assez vieux, on en a entendu parler, enfin on n'entend pas forcément parler maintenant, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pense pas forcément à sentir. Et pour moi, ça, si vraiment j'avais un parfum à choisir pour l'été, juste pour l'été, ça serait celui-ci, parce que voilà, je trouve qu'il a tout pour l'été, il est dans une petite boîte comme ça. Donc voilà, mais je vais vous en présenter 2 que j'utilise aussi très souvent. Donc c'est tout simplement Nina Ricci, et lui il était sorti, c'était une édition limitée, vous voyez,
Il est rouge un peu, je pense que c'était pour Noël. Et je trouve aussi qu'il il est parfait pour l'été. Il est un peu plus sucré, l'autre va être un peu plus fleuri malgré que j'aime pas les fleurs. Donc du coup l'autre va pas être... Il est frais l'autre, c'est différent. Celui-ci va être un peu plus sucré, donc voilà, s'il fait vraiment très très chaud, peut-être que je le mettrai moins que le Hugo Woman, mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et celui-ci, il arrive, il est là. Et un dont je ne peux plus du tout me passer, que ça soit été, et je pense que ça sera pareil en hiver. Depuis que je l'ai découvert, je suis vraiment tombée amoureuse et je pense que je vous en ai parlé plusieurs fois déjà. Donc c'est le Si de chez Giorgio Armani, qu'il faut absolument aller sentir. Je sais même pas, je pense que depuis j'ai énormément de parfums, je pense que j'en ai au moins une vingtaine facile, que ce soit une trentaine avec tout confondu, mais une vingtaine de marques de luxe quand même. Donc Armani pour moi c'est une marque de luxe, c'est tout ce qu'on achète en parfumerie. Je vous en avais fait une vidéo mais je trouvais qu'elle partait un peu dans tous les sens, donc j'essaierai de vous en refaire une si ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, je saurai comme ça qu'il faut que je la fasse. Mais voilà, j'aime beaucoup ce parfum et depuis que je l'ai, vous voyez, il a vachement descendu quand même. C'est très rare pour moi que ça descende aussi vite. Et j'ai abandonné un petit peu mes autres parfums, donc des fois je me force, je dis celui-là j'aime bien, allez je le mets. Mais voilà, si je pars le matin, je sais pas quoi mettre, c'est celui-ci quoi. Donc voilà, et c'est ce que je dis d'habitude, les parfums dépendent de mon humeur, si je me sens bien, enfin... Ils dépendent de mon humeur simplement. Il y a des parfums des matins qui vont m'écœurer. Et celui-ci, il n'y a aucun matin où il m'a écœuré. Voilà, je sais que celui-ci, c'est un gros coup de cœur. Et voilà, allez le sentir. Et pour moi, il est parfait. Voilà pour les parfums. Ensuite, il fait beau. Il est temps de sortir. Quelle est ton activité préférée ? Donc en ce moment il fait pas hyper beau. Quelle est mon activité préférée? J'aime bien aller me promener quand il fait beau, mais franchement en ce moment ça a pas été, enfin il y avait beaucoup de vent, il y avait beaucoup de... Quand il fait beau, ça vous paraît bête, c'est pas une activité que j'adore faire, mais une fois qu'il fait bien chaud, bien beau, tout ce que je pense c'est toutes mes serviettes, tout ça je les mets à laver, donc je sais ça va paraître bizarre, il y en a qui vont me dire... qu'ils aiment bien faire du shopping, des trucs comme ça. Moi je pense que c'est ça qui me vient direct, le linge, parce que les serviettes qui s'accumulent c'est énervant, donc voilà. Mais ce que j'aime bien faire, ouais, aller me balader, bouger un petit peu, profiter du temps, mais étant donné que j'ai la peau très blanche, j'évite de sortir vers 13-14 heures et aller faire un pique-nique en plein milieu, enfin à la mer en fait, parce que là je reviens... rouge écarlate et après j'ai mal pendant des semaines, donc c'est pas du tout ça. Voilà, j'aime bien aller me promener, faire ce que j'ai à faire en général, mais c'est vrai que aux alentours de 16h c'est là où j'aime bien sortir surtout, et normalement c'est ce qu'il faut faire, et encore à partir de 16h avec une bonne crème j'arrive encore à choper des coups de soleil, donc voilà. Mais j'ai pas d'activité réellement que j'aime beaucoup faire quand il fait surtout très chaud, parce que justement j'essaie de rester au frais, donc voilà. Je fais une petite sieste de temps en temps dehors à l'ombre dans mon jardin, ça j'aime bien faire ça à la limite. Ouais, me mettre sur mon petit transat dans le jardin, boire un petit coup et puis voilà, rester tranquille tout simplement. Ensuite tu es en promenade et tu as un petit creux. Quelle est ta gourmandise de prédilection? Donc avant je vous aurais dit des gâteaux, tout ce que vous trouvez. Maintenant que j'ai un peu, maintenant que j'ai mon régime sans lait, ma gourmandise de prédilection c'est, ce sont des gâteaux sans lait tout simplement. Voilà, avant c'est vrai que j'aimais beaucoup tout ce qui était glace à l'italienne, tout ça, c'est... Des bonnes glaces à la pistache, glace à la menthe, j'adore ça, et franchement ça aurait été ça. Maintenant j'ai le droit aux glaces à l'eau, donc les glaces à l'eau à la limite, mais quand tu te promènes c'est un peu plus compliqué à trouver. Mais ouais, dans mon sac, des gâteaux, des choses comme ça, un fruit, un bon fruit, une bonne nectarine, ça c'est pas mal aussi. Donc voilà, mais je dirais ouais, gâteau, nectarine, des choses un peu avec de l'eau dedans qui soient assez frais quand même. Ensuite, après une journée chaude, que fais-tu pour te rafraîchir? Donc quand je crois que c'est il y a 2 semaines, il y avait eu de grosses chaleurs, et dès que j'arrivais chez moi, pour me rafraîchir déjà une brume d'eau tout simplement, ça fait vraiment du bien, donc ça c'est ce que je faisais direct. Ensuite je me prenais une bonne douche pour voilà, pour me rafraîchir tout simplement, et surtout dès en arrivant, avant tout ce que je viens de vous citer, un grand verre de coca frais, j'adore ça.
et c'est ce qui me rafraîchit le plus, malgré que je sais que c'est pas bon du tout parce que du coup ça donne encore plus soif. Mais je pense que dans le train, tout le trajet, je rêvais de mon verre de coca. Donc voilà, je pense que c'est ça le truc que je fais vraiment en premier pour me rafraîchir. Ensuite, et surtout, après tout ça, je me démaquille et ça me repose carrément. Donc, je sais pas même pas ce que j'ai écrit. Comment te coiffes-tu durant l'été? Donc durant l'été, j'ai pas vraiment de coiffure. Généralement, j'ai un petit gilet par-dessus moi, j'ai une pince accrochée ici. Je prends mes cheveux et voilà, je fais tout simplement ça. Ou alors, qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai toujours un élastique ici. Et ce que je fais, bah voilà, je me fais vite fait une petite coiffure, mais rien d'extraordinaire. Je me coiffe pas le matin de façon exceptionnelle. Je vois comment ça se passe dans la journée. Et j'ai franchement les cheveux très très fins. Et pour faire une superbe coiffure qui va tenir toute la journée, c'est pas possible. Donc voilà à peu près. La question 8. Quelle série recommandes-tu pour l'été? Donc pour l'été, voilà, il n'y a pas une série où je me dis ah cet été je vais regarder ça, c'est la série de l'été. Pas du tout. Moi les séries que je recommande, Desperate Housewives, j'adore ça. J'adore tout ce qui est Grey's Anatomy. Qu'est-ce que j'aime comme série? J'aime beaucoup de séries. Moi j'ai regardé Monk, donc voilà, Dexter, Breaking Bad. Je crois à peu près que c'est tout. Enfin, il y en a encore beaucoup d'autres certainement que j'oublie, mais j'aime beaucoup les séries et j'en ai regardé vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est celle que je vous recommande, que je trouve vraiment intéressante. Breaking Bad au départ, vous allez, ça sort en ce moment, enfin on entend beaucoup parler. Moi je les ai regardés avant qu'on en parle réellement. Et voilà, je trouve que c'est une des meilleures séries qui existent. Au départ, il faut s'accrocher parce que les épisodes sont pas très... Voilà, vous n'avez pas envie de les regarder quoi. Le premier épisode, vous dites qu'est-ce que c'est ça? Et si vous stoppez là, vous loupez vraiment une série extraordinaire. Donc voilà, je préfère vous le dire. Voilà pour les séries à peu près. Donc ensuite, la question 9. Portes-tu fond de teint bébé crème ou crème teintée pour l'été? Donc la question va être très vite bouclée. Je ne porte ni bébé crème, ni fond de teint, ni qu'est-ce qu'il y avait d'autre, ou crème teintée. Je ne porte rien. Donc je suis blanche, je reste blanche, c'est pas grave. Je me mets de temps en temps un peu de poudre, ça m'arrive, de la poudre libre tout simplement, un peu plus teintée que ma peau en fait. Mais c'est vraiment quand je vais sortir ou quelque chose, je veux vraiment que ma peau soit nickel. Mais sinon, je reste telle que je suis, je me mets un peu de blush le matin. Et voilà, je trouve que l'été, c'est le moment où il faut être le plus naturel. Il y a le soleil qui tape, ça sert à rien de boucher ses pores de la peau. Donc voilà, après ça c'est mon avis. Les filles qui se mettent du fond de teint, qui font, voilà, qui mettent beaucoup de choses, ça... moi je m'en fiche, je trouve ça très joli aussi, mais moi je veux pas le faire sur ma peau. Je trouve que ça abîme plus la peau qu'autre chose. L'été, il faut la laisser respirer. Voilà, pour moi, il faut bien l'hydrater. Vous mettez une bonne crème hydratante et apparaîtra aussi bien en bonne santé, tout simplement, avec le soleil. Voilà, pour moi, c'est... Je peux vous répondre que ça, je vais pas vous mentir. Ensuite, quel est ton vernis Must-Have pour l'été? Donc... Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai franchement pas de vernis Must-Have. Je pense que je dois en avoir 100, 200 vernis à peu près. Et du coup, je change très souvent et ça arrive très rarement que je mette le même et que je me dise pendant un mois j'ai porté que celui-là. C'est pas vrai. Je change toutes les semaines et toutes les semaines c'en est un complètement différent. Donc voilà. Mais je vais vous montrer des couleurs que j'aime beaucoup et qui pour moi sont des indispensables. Donc celui-ci que je trouve très joli, c'est de la marque Stargazer. Je l'avais acheté dans un salon. Et donc un salon qui était spécialisé en coiffure et pour les l'onglerie, tout ça. Donc voilà, il a beaucoup de paillettes, il est très joli. Et les vernis paillettes, je trouve que ça tient très bien. Et pour l'été, je trouve ça chouette. La couleur est belle, elle fait plutôt turquoise. Et voilà, même si la marque Stargazer pour les autres vernis, je trouve qu'elle tient pas forcément. Et ben celui-ci pour moi, je l'aime beaucoup, donc je voulais vous le montrer. Ensuite, un indispensable, un vernis rouge, parce que voilà, le vernis rouge pour moi c'est l'indispensable qu'on doit avoir pour les personnes qui aiment le vernis. Donc là j'ai pris un de la marque Lollipops, mais c'est pas réellement mon préféré, c'est parce que c'est celui qui m'est tombé sous la main. Mais je mets beaucoup les OPI en rouge, je les trouve vraiment très chouettes. Et un rose, donc voilà, j'ai pris celui-ci, je l'aime bien, c'est un rose bien pétant et c'est ce que je mets l'été, donc... Voilà, à la limite, je le mettrai aussi l'hiver, mais vu qu'on me demande un must-have pour l'été, voilà. Et peut-être
le must-have pour l'été qui va sur mes pieds, donc voilà, ça à la limite on peut dire que c'est un must-have du coup. C'est celui-ci, c'est un OPI et comme vous pouvez voir il a des petites paillettes dorées dedans et celui-ci je le mets tout l'été. Donc voilà, tout l'été je le mets aussi l'hiver, donc c'est le vernis pour mes pieds. Voilà, c'est le must-have pour mes pieds. Ensuite, lunettes ou chapeau. Alors, lunettes et chapeau. Avant j'étais pas du tout lunettes, il y a peut-être 2 ans, non 1 an. L'année dernière je mettais pas de lunettes de soleil. Enfin je mettais des lunettes vite fait que j'achetais en magasin à 5-10 euros, je m'en fichais un peu. Parce que déjà je portais des lentilles, étant donné que maintenant je ne porte plus de lentilles, que j'ai des lunettes de vue, c'est un peu plus compliqué de mettre juste mes petites lunettes à 5 euros qui me protègent pas en plus et dans lesquelles je vois rien du tout. Donc quand j'ai été m'acheter ma paire de lunettes, je me suis pris une paire de lunettes de vue de soleil en fait, de marque. Et voilà, c'est une paire que j'aime bien. Je me suis pris la marque Guess. Elle m'a rien coûté du tout, il a juste fallu que je paye 10 euros pour les 2 verres. Donc voilà, c'était carrément une bonne affaire. Donc elle se présente comme ceci. Je voulais des lunettes qui me prennent tout le visage. Parce qu'en fait depuis cette année, quand je regarde le soleil trop longtemps, je fais des migraines ophtalmiques et je me sens très mal. Donc du coup voilà, je voulais quelque chose qui protège, même si c'était pas quelque chose d'hyper joli, extraordinaire, je voulais que ça soit de bonnes lunettes. Donc vous voyez à l'intérieur elles sont mignonnes, elles sont léopard comme ça, je les trouve vraiment très belles. Et sur les côtés comme ça. Et voilà ce que ça donne. C'est pas très moche, c'est pas... Voilà, je trouve que les lunettes en règle générale ça me va pas. Donc je trouvais que celle-ci allait à peu près, donc c'est pour ça que je les ai prises. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez simple et je les trouve très jolies. Et c'est surtout qu'elles me prennent tout ça et du coup je vois très bien. Et je suis pas embêtée avec ces migraines. Donc voilà. Et étant donné que j'ai pas beaucoup de cheveux sur la tête, moi les chapeaux ou les casquettes c'est un indispensable. Donc voilà, les chapeaux, j'avais trouvé celui-ci quand j'étais partie en Italie. Donc voilà, c'est un petit chapeau tout simple avec un petit nœud derrière. Et j'ai vu que justement Clochette, elle cherchait, je dis Clochette mais elle cherchait un chapeau qu'elle pouvait trouver, elle en cherchait partout, elle n'en trouve pas. Après je sais pas si celui-ci va l'intéresser, mais moi je le trouve très joli. Donc voilà, il se présente comme ceci. Non, si je le mets comme ça va pas le faire. Donc voilà, ça dépend comment on le met, mais je le trouve assez joli. Je trouve que voilà, il a ses petits détails sur le dessus. Hop, je vais essayer de pas trop me décoiffer. Et voilà, il est comme ceci. Et en fait, c'est un chapeau tout simplement. Moi, je cherchais ce genre de chapeau que je ne trouvais pas. Et c'est un chapeau que j'ai trouvé à Jardiland. Donc voilà, il y avait de grands chapeaux. Il y avait des très beaux chapeaux. Et je crois qu'en plus, ils sont faits à la main. C'est de la paille naturelle. C'est 100% paille naturelle. Donc voilà. C'est un truc tout simple. Mais je trouve que ça fait habiller. Et c'est surtout qu'on pense surtout pas à aller chercher à Jardiland. Alors qu'il y en a vraiment des très jolis. Donc voilà. Et je crois que j'ai perdu au passage ma liste de petites questions. C'est bon, je l'ai trouvée. Donc voilà, c'est lunettes et chapeau. Ensuite, ma playlist de l'été. Donc tous les j'ai pas de playlist de l'été, pas du tout. J'ai pas une chanson que j'écoute en boucle en ce moment, pas du tout. Mais j'écoute la radio tout simplement. J'écoute la radio et tout ce qui passe à la radio, j'aime bien. Je suis pas très difficile, hein. J'ai pas de toute façon, j'ai pas de style de musique vraiment arrêté. J'écoute de tout, donc voilà, ce qui passe à la radio, ça me va. Et voilà, j'ai pas de playlist. Ensuite, as-tu une liste de choses que tu aimerais réaliser cet été? Donc, ma vie n'est pas très passionnante cet été, il n'y a pas de liste de choses que j'aimerais faire. Tout simplement parce que j'ai pas de vacances. Donc déjà, on se projette un petit peu moins dans ce qu'on va faire, étant donné que j'ai pas de jours de vacances. Voilà, je sais que mon frère va venir chez moi en vacances et vu que je le vois 2 fois par an, voilà, c'est peut-être prendre un jour pour passer du temps avec eux. Voilà mes projets de l'été, on va dire. Donc étant donné que mon anniversaire est au mois d'août, peut-être faire un petit week-end au mois d'août avec tout le monde pour manger tous ensemble. Mais voilà, j'ai pas de grands projets, je suis désolée. L'année prochaine, on verra, je pense qu'on en reparlera. Et là, ça sera autre chose parce que j'aimerais quand même voyager un petit peu dans les années à venir. Donc ensuite, as-tu une liste... Non, bikini, tankini ou une pièce. Je suis désolée, mais là j'ai mal écrit. Donc voilà, moi j'aime pas les une pièce, je déteste ça. Parce que tout simplement déjà j'ai pas une poitrine très généreuse. Donc je ne mets pas une pièce qui vont m'écraser encore plus.
tankini non plus, et bikini oui, je me prends un 2 pièces. Je vais vous le montrer parce qu'on me demande de le montrer. C'est pas très folichon, hein, je préfère vous prévenir. C'est un maillot de bain, tout ce qu'il y a de plus classique. Parce que tout simplement je suis blanche et que les couleurs qui flashent, j'évite d'en mettre. Parce que je trouve que ça fait encore plus ressortir ma peau blanche. Et que très clairement j'aime pas trop être en maillot de bain. C'est pas mon truc. Donc voilà, plus c'est discret mieux c'est. C'est une couleur un peu chocolat, marron. Voilà, ça c'est le bas avec des petites ficelles. Comme je vous dis, très très simple. Et mon haut de maillot de bain qui se présente comme ceci. Donc voilà, on l'accroche comme ça. Mais voilà, il n'y a rien d'extraordinaire et c'est pas trop mon truc les maillots de bain. Donc voilà, c'est vraiment pour aller à la plage. Il en faut un, j'en mets un. Donc voilà, c'est pas, je vais pas être, il y a beaucoup de youtubeuses qui aiment bien montrer leurs maillots de bain, qui en ont des dizaines. Moi c'est pas mon cas parce que déjà pour en trouver un qui m'aille et qui me convienne, c'est déjà impossible, c'est mission impossible. Donc voilà, une fois que j'en ai un, je le garde et je me prends plus la tête jusqu'à temps qu'il soit vraiment abîmé, que je dois le changer. Mais je pense qu'il me servira encore quelques années, j'espère. Donc voilà, après quel est ton produit waterproof préféré? Alors déjà, je suis pas le genre de personne à me maquiller quand je vais à la plage ou à la piscine. Au contraire, je vais me démaquiller entièrement. J'ai pas envie d'avoir des trucs qui coulent ou tester ou que ça aille dans mes yeux, voilà. Pour moi, on est à la plage, on est à la piscine, je m'en fous d'être sans maquillage. Donc voilà, je me maquille pas du tout, je me démaquille, je suis très bien, je suis très à l'aise. Après je prends ma douche, je me frotte bien le visage. Voilà, je me prends pas la tête. Donc c'est pas moi qui vais vous dire, je mets un mascara, ça waterproof, j'ai tout waterproof et comme ça quand je sors de l'eau, on a l'impression que je suis encore maquillée, c'est pas du tout mon truc. Donc voilà. Et du coup, moi le produit waterproof, parce qu'il faut en donner un, et même s'il n'était pas waterproof, je l'aime beaucoup, c'est le Aqua Shadow de chez Make Up Forever. Donc il se présente comme ceci, je le mets très souvent, il tient très bien, donc c'est pour ça que je vous le présente. Donc voilà, c'est une teinte un peu rose beige, et voilà, je l'aime beaucoup tout simplement. C'est un produit waterproof, donc je me suis dit je vais leur montrer celui-là, comme ça je répondrai pas que j'en ai pas, voilà, de produits préférés dans la vidéo. Ensuite, si tu pourrais créer ton propre parfum de glace, lequel serait-il? Alors ça, quand j'ai eu cette question, je me suis dit qu'est-ce que je vais répondre? Et je n'ai toujours pas de réponse. Je ne sais même pas quoi vous répondre. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui ont répondu que tous les parfums de glace existaient. Et effectivement, quand je vois sur la plage le nombre de parfums qui existent, même des parfums de cocktail de glace, je ne sais pas quoi vous dire. J'aimerais bien qu'ils sortent. Ah si, bah oui, forcément. Je n'ai plus le droit de manger de glace à la crème parce que dans la crème il y a du lait et je n'ai plus le droit au lait. Donc voilà, donc ce que je dirais à la limite c'est qu'ils me sortent une glace à la crème, mais à la limite avec du lait de, je sais pas, du lait de chèvre, du lait de brebis, du lait de soja, du lait de ce qu'ils veulent, mais que je puisse enfin manger des glaces. Voilà, ça, je pense que ça serait ça, tout simplement enlever cet ingrédient lait de vache pour en rajouter un autre que je pourrais manger. Parce que franchement, j'adore les glaces et je suis dégoûtée de ne pas pouvoir en manger, à part les glaces à l'eau. Donc voilà, s'ils pouvaient me faire ça, et ben je pense qu'ils pourraient m'inventer tous les parfums qu'ils veulent. Du moment que je puisse manger de la glace, ça m'irait parfaitement. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je sais pas si mes réponses vont vous plaire, mais en tout cas c'est celles que je vais vous donner. Donc à mon tour, je vais taguer plusieurs personnes. Donc je vais taguer Jennifer, si tu passes par là. Je vais taguer la petite Léa Happy parce que je la trouve très mignonne. Et voilà, j'aime bien ses vidéos, je trouve que c'est... Bah, elle est jeune, c'est frais, je trouve ça mignon. Voilà, et qui est-ce que je peux taguer d'autre? Et bah je vais taguer la trentaine en beauté. Voilà, Céline, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et voilà, je pense que c'est tout. Si j'en ai oublié, je vous mettrai ça par là. Donc voilà, et puis toutes celles qui veulent faire ce tag que j'ai, si je les ai oubliées, n'hésitez surtout pas à faire des tags pour moi. Voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas tagué qu'il faut pas faire le tag. Ça veut rien dire du tout. Moi, quand il y a des tags qui m'intéressent, voilà, je les prends sans qu'on m'ait tagué. Donc voilà. Donc c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à très très vite. Salut!